sur la place Maïdan, près du mémorial aux soldats disparus. L'amour se mêle aux larmes. Déjà 2 ans que l'on ne s'est pas vu. Il n'a pas vu son enfant de tout ce temps. Gloire à l'Ukraine, gloire à la nation, et que la Russie aille se faire foutre. Laissez vivre notre pays et notre peuple. Au bout de 2 ans de guerre, les Ukrainiens n'avaient plus envie de fêter Noël, de faire la fête, le 6 janvier, comme on le faisait à Moscou. En fait, les Ukrainiens n'avaient plus envie de partager avec les Russes. Les Russes étant l'agresseur, l'envahisseur. C'est une sorte de pied de nez, je dirais même un bras d'honneur à Poutine. Un pays qui traditionnellement le fêtait le 6, va le fêter le 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'ai eu envie, moi, vieux Fredo, d'être à Kiev le jour de ce nouveau Noël ukrainien. Donc j'ai fait Noël avec les femmes à Kiev et j'ai fait le jour de l'an avec les hommes sur le front. On peut trouver ça bizarre quand on a 65 ans, qu'on est mari, papa et grand-père, d'aller passer les fêtes à Kiev. Mais pour moi, c'est une opportunité parce qu'on est au cœur de la vie. Il y a des gens qui vont gâcher leur vie pour la gagner, qui vont perdre leur vie pour la gagner. Moi, j'ai la chance de vivre ma vie et de la gagner. Et être à Kiev, à Noël, et être sur le front au jour de l'an avec quelques pauvres bidasses dans une casemate, c'est une chance pour moi. C'est difficile à expliquer, mais c'est une chance pour moi. Il y a une ambiance différente. Moi, j'ai beaucoup été à Kiev, donc je connais cette ville, je connais les gens, je parle la langue, donc je sens qu'il se passe quelque chose. Mon frère de caméra, François, au début, était déstabilisé. Il me dit « Fredo, mais elle est où la guerre ?» Bon, on a été très vite rattrapé par la guerre, même à Kiev. Il y a eu une 40aine de morts sur Kiev, et il n'y a jamais eu, depuis le début de la guerre, autant d'attaques aériennes sur Kiev que cette année pour les fêtes. Et Poutine, je vais faire un cadeau à Kiev, j'envoie des missiles, c'est Noël. Point. Voilà, ils ont changé de date, ils l'ont mis le 25. Moi, je vais leur envoyer un cadeau le 25. La population ukrainienne est très soudée. La guerre a ressoudé les gens. Il y a une nation je dirais presque, qui naît de la guerre. Mais ces soldats du front sont fiers de leur travail, de leur sacrifice, parce qu'il y a l'arrière qui vit. Et pour eux, c'est important que la lumière soit sur Kiev, soit sur les autres villes, que leurs familles vivent, que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent aller au cirque. Et heureusement que la vie continue, heureusement que des gens vont encore au restaurant, heureusement que des gens s'habillent, qu'il y ait des guirlandes de Noël, parce que sinon ça voudrait dire que le front se bat pour rien. Le front se bat pour que la vie continue et que la vie reprenne. Antonina, chez qui j'ai passé Noël, me dit elle a emmené sa fille au cirque, elle me dit je fais tout ça pour les enfants, il faut que la vie continue. Et mon mari qui est sur le front est fier et content de nous défendre et il est content que l'on vive. Donc il faut profiter de la vie. C'est une leçon. J'ai 65 ans, donc ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'étais en Syrie, j'ai été à Sarajevo. Des conflits, dans notre métier, on en croise, on en vit. Après, est-ce que ce reportage était le plus dur? Non, c'est juste le dernier. Ce qui est le plus difficile dans un reportage, c'est de pouvoir le ramener et qu'il soit de qualité. Je dois être bon pour les personnes que j'ai filmées. Donc ma première peur, pour parler de peur sur un tournage, c'est de ne pas être capable de bien le faire. C'est la première peur. Après, comme tout le monde, quand un obus pète, ça me fait quelque chose. Oui, j'ai peur. Je commence à fatiguer parce que mes valises à souvenirs sont trop lourdes. Nous, on travaille finalement sur des temps très courts. Et sur des temps très courts, tu dois rentrer dans une intimité. Tu dois t'approcher. Tu dois comprendre quelqu'un. Il doit t'accepter. Dans la casemate, j'y passe 36 heures. En 36 heures, je dois être accepté. Je dois pouvoir les filmer tranquillement. Et ils doivent pouvoir se confier à moi et partager. Et on part. Et je vis toujours ce sentiment d'abandon. Je me suis approché de toi, tu m'as donné, et puis là je te dis, moi je m'en vais. Et ça c'est très dur, moralement c'est très dur, j'appelle ça l'abandon. Hier j'ai eu la chance de rappeler un des soldats que j'avais filmé. Il est
j'étais enfin en permission et je l'ai eu chez lui et c'était un moment pour lui émouvant et pour moi aussi.